Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux doctrines politiques qui sont fondamentales pour guider l'action de l'État, mais qui sont assez peu évoquées ou discutées en dehors des milieux académiques. La raison d'État et l'État de droit. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ces deux doctrines sont généralement contradictoires? On va commencer par l'État de droit. L'État de droit a été principalement conceptualisé par Immanuel Kant, mais il reprend également des notions développées par d'autres auteurs libéraux, notamment Montesquieu. Le premier principe de l'État de droit est que l'action de l'État doit être encadrée par la loi. C'est un principe qui n'est pas exclusif à l'État de droit. La plupart des régimes politiques fonctionnent selon ce principe. Mais la différence est que dans l'État de droit, ce principe est particulièrement restrictif, ce qui interdit en général toute action extrajudiciaire. Deuxièmement, l'État est égal devant la loi par rapport aux autres personnes morales ou physiques, ce qui évidemment implique que l'État soit judiciable, donc répondre de ses actes devant la loi. Autrement dit, on peut faire un procès à l'État, plus précisément à ses institutions, qui sont judiciables en tant que personne morale. Par conséquent, la justice doit être indépendante, sinon l'État est jugé partie. L'État de droit a été conceptualisé à l'encontre de l'arbitraire royal, par les libéraux soucieux de préserver leur propriété et l'intégrité de leur personne. La réponse est donc une doctrine politique qui encadre l'action de l'État et ses agents selon des lois avec la possibilité de soumettre les décisions politiques à une structure judiciaire indépendante. C'est une doctrine qui permet de préserver au mieux les intérêts individuels. L'État de droit est souvent invoqué par des organisations droits de l'hommistes, comme l'Amnesty International, pour critiquer des décisions politiques qui ne vont pas dans leur sens. Ce sont des utilisations abusives de l'expression qui contribuent à créer des confusions autour de cette doctrine. La raison d'État fait référence à une pratique de gouvernance aussi vieille que l'État lui-même. Mais on attribue sa conceptualisation à Machiavel, bien que Machiavel lui-même n'ait jamais utilisé l'expression « raison d'État ». La raison d'État consiste en pratique à faire valoir la prépondérance des intérêts supérieurs de l'État en matière de décision politique. L'intérêt de l'État peut faire référence à l'intérêt national, l'intérêt de la structure étatique ou l'intérêt des gouvernants. La raison d'État s'oppose à d'autres principes de l'action de l'État, notamment de morale héritée de préceptes religieux ou d'autres principes de gouvernance de l'État, notamment l'État de droit. Comment la raison d'État s'exprime concrètement et s'oppose-t-elle aux principes de gouvernance? La question de la raison d'État se pose souvent quand la sûreté de l'État est en jeu. Par exemple avec des individus qui n'ont rien fait d'illégal, mais qui posent un danger pour la sûreté de l'État. Ou l'inverse, des individus qui ont commis des actes répréhensibles ou illégaux, mais qui sont nécessaires à la sûreté de l'État. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing était un scientifique clé qui a permis de casser les codes d'encryption de la machine Enigma, l'appareil qu'utilisait l'armée allemande pour ses transmissions. Le problème était qu'Alan Turing était homosexuel, ce qui était illégal en Angleterre, et les Anglais ont récompensé ses services à la patrie en lui offrant le choix entre la castration chimique ou la prison. Si ces activités homosexuelles illégales avaient posé problème durant la guerre, l'État britannique aurait dû suspendre ou casser les poursuites judiciaires à son encontre. Sinon, l'Empire britannique aurait perdu une personne indispensable à l'effort de guerre. C'est pour ces raisons qu'il existe la grâce présidentielle et l'immunité présidentielle, des mesures qui sont inspirées de la raison d'État. Dans le cas de la grâce présidentielle, la mesure ne s'oppose pas formellement à l'État de droit, car c'est une mesure prévue par la loi, mais elle s'oppose sur le principe, car elle permet à l'État de casser une décision de justice sur la base de critères extrajudiciaires et arbitraires. Pour le cas inverse, il y a énormément d'exemples dans l'histoire, où des gens qui n'avaient pas formellement commis de crimes se sont retrouvés emprisonnés ou exécutés, car ils représentaient un danger pour la sûreté de l'État. On peut mentionner les prescriptions de Sulla, puis d'Auguste, les purges staliniennes, la nuit des longs couteaux, etc. La raison d'État n'est pas seulement invoquée dans des cas qui concernent un individu en particulier. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 1995, le Conseil constitutionnel décide de valider l'élection présidentielle, avec les comptes de campagne frauduleux des candidats Balladur et Chirac, afin d'éviter une crise politique majeure. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous dis, le Conseil constitutionnel jugeait l'ensemble des choses, c'est-à-dire les conséquences en même temps que cela aurait eu sur le plan international. Et la meilleure preuve, c'est que le Conseil constitutionnel a ratifié à l'unanimité. Quand vous dites j'ai sauvé la République, qu'est-ce qui aurait pu se passer? On invalide, il y a une vacance du pouvoir, l'intérim par le président du Sénat et on refait le scrutin. Non, il aurait probablement été validé, il aurait été diminué à 100% dans les conférences internationales. C'était ça le problème. Dans les 8 jours qui suivaient cette décision, il devait se rendre, je ne sais plus, à New York ou ailleurs. Vous imaginez un peu
en présence du président des États-Unis, en présence du président de la Russie, quelqu'un qui arrive qui dit je représente la France, et les autres ricanent en disant mais oui, mais il est mal élu. Comme mentionné précédemment, la raison d'État s'oppose également à des principes moraux. Par exemple, pendant la guerre de 30 ans, la France catholique s'est alliée avec les princes protestants contre les Habsbourg catholiques, alors que la logique morale religieuse aurait voulu que la France soutienne les pays catholiques, d'autant plus que la France elle-même a écrasé les forces protestantes à l'intérieur de son territoire. Maintenant, on va voir un cas inverse, où l'état de droit est passé avant la raison d'État. C'est l'affaire Hannibal Kadhafi en 2018 à Genève, fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. 2 employés de maison portent plainte contre Hannibal Kadhafi pour mauvais traitement, ce qui conduit à son arrestation et sa mise en détention préventive. Cet événement provoque un grave incident diplomatique entre la Suisse et la Libye. Entre autres, par mesure de rétorsion, 2 hommes d'affaires suisses sont retenus en otage en Libye pendant plus d'1 an. Kadhafi est furieux. Tant d'efforts pour redevenir respectable, et voilà sa famille, son clan, ses sbires, à nouveau traités en paria. En représailles, le guide interdit immédiatement le sol libyen à l'ensemble des citoyens européens. Les pays de l'Union européenne comprennent ce qu'a fait la Suisse, ils sont hors d'eux. Ici, on a un cas où la raison d'État est totalement ignorée, au profit de l'état de droit, en prenant en compte uniquement les droits de 2 employés de maison, au mépris de l'implication politique et diplomatique. On déclenche une crise politique qui va à l'encontre des intérêts nationaux. Comme on l'a vu, l'état de droit n'est pas une doctrine qui n'a pas ses inconvénients. Un état de droit sans restriction permet d'établir la suprématie de l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. En tant qu'élu local, c'est un problème auquel on est confronté régulièrement. Chaque fois que la ville doit faire des travaux d'importance, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la ville et répondre aux besoins de ses habitants, les riverains font des oppositions et enlisent la ville dans de longues procédures judiciaires, car les travaux vont faire du bruit qui vont les déranger, les arbres qui vont être plantés vont leur boucher la vue, leurs magasins et restaurants vont avoir moins de clients, et toutes sortes de petits problèmes personnels. Le résultat est que la ville perd du temps et de l'argent en procédures judiciaires, et que les projets sont revus à la baisse au détriment de l'intérêt public. De plus, la structure de la justice fait que les 2 parties, lors d'un procès, sont jugées égaux, ce qui amène à un gouvernement des juges, qui mettent sur le même plan un intérêt individuel et l'intérêt public. Le débat sur la raison d'État est un vieux débat en sciences politiques, si cette doctrine se justifie ou non, et si oui, dans quelle mesure, sachant que la raison d'État est nécessaire pour la survie de l'État et par extension, la sûreté et la stabilité du pays. Mais d'un autre côté, il permet un pouvoir qui peut être complètement tyrannique. La raison d'État peut mener à des abus, et l'état de droit peut limiter ces abus. Mais l'état de droit peut lui-même mener à des abus qui vont à l'encontre du bien commun.